À ce moment-ci, j'accueille en studio Mélanie et David Grenier qui viennent nous parler de l'Altogite, le centre de réhabilitation, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. C'est important qu'on te remercie d'abord là, que tu nous reçois dans le studio. Alors, je vais parler des activités de financement pour notre organisme. Alors, demain, 23 juillet à 19 heures, à la bibliothèque de Passepébiac, M. Paul Hanneman va être présent avec sa traductrice, Madame Danielle Cyr. Lui, c'est un auteur qui a écrit une série de 8 volumes inspirée de sa famille de 1800 à aujourd'hui. C'est l'histoire qui est basée sur des faits vérifiés de sa famille, de l'auteur. Almond a été changé pour Alford dans la série. C'est son arrière-grand-père qui se nomme Monsieur Thomas Manning. En fait, cet homme a déserté un navire de guerre britannique au début du 19e siècle pour s'établir en Gaspésie. Puis, pour cette activité, tous les profits de la vente des livres vont être versés à Altogite. Puis aussi, lors de cet événement-là, un vin et fromage va être servi pour agrémenter cette belle rencontre. Alors ça, c'est d'abord pour demain. Ensuite, il va y avoir un tirage le 27 juillet. C'est une sculpture de Madame Agnès Renaud. Elle est auteure, sculpteur, peintre aussi. Elle nous a fait une sculpture d'une valeur de 450 $. Il y a toujours des billets qui est au coût de 5 $. Ensuite, je voulais peut-être glisser un petit mot, là. Elle a fait son livre se nomme Cailloux de l'enfer. Il est toujours possible de se le procurer en librairie. Puis même que j'en procure aussi à mes amis, là. Des fois, je voyage quand même souvent à Montréal et Gaspésie. Fait que des fois, là, je m'offre aussi pour distribuer ce roman. Ensuite, moi et David, on monte le 8 août à Montréal pour avoir, en fait, on a une entrevue avec Madame Agnès Renaud. Cette entrevue sera diffusée sur les réseaux sociaux, dont Facebook et YouTube. Ensuite, on va revenir pour l'activité à Chigawak. On va être présent pour la fin de semaine, dont le 16 et 17 août. On va être sur place pour vendre des stylos, on a quelques vêtements. J'ai fait quand même quelques toiles que je vais pouvoir présenter aux gens. Puis aussi, il va y avoir un tirage une série de 3 toiles pour se procurer un billet qui est de 2 $. Puis finalement, le 24 août, à la salle des Chevaliers de Colomb, David va organiser un marché aux puces avec les gens de Passepébiac. C'est ça. On pourrait enchaîner aussi Monsieur Paul Hanneman. C'est un écrivain et un cinéaste qui est reconnu surtout du côté anglais. Il a fait beaucoup de best-sellers et aussi il a fait beaucoup de téléfilms au Canada anglais ainsi qu'en Angleterre. Faudrait le mentionner aussi. Il est de renommée mondiale, Monsieur Paul Hanneman. Nous aussi, moi, principalement, je voudrais souligner quelque chose. Nous, depuis le tout début, depuis 2011, on n'a jamais fait 2 fois la même activité. Donc, des fois, on travaille. D'impliquer le plus de gens possible. C'est ça, puis on essaie de toucher le plus de monde possible. Donc, puis on regarde ça, la participation déjà, des fois, est pas toujours ce qu'on souhaiterait, tu sais. Okay. On aimerait ça avoir un peu plus d'appui de la population. Parce qu'on travaille fort, puis on essaie de diversifier toujours le tout. Ensuite de ça, je voudrais parler aussi, mettre l'accent sur notre numéro de bienfaisance. Ça, là, c'est vraiment capital. On a travaillé très fort pour avoir ce numéro de bienfaisance. Là, on a travaillé quasiment 1 an sans arrêt afin de pouvoir être accrédité de l'Agence du revenu du Canada. Ce numéro, c'est pour donner des reçus pour les fins d'impôt aux gens qui sont bien nantis, aux compagnies, aux entreprises, à des gens qui veulent aider. L'argent reste dans la place au lieu que quand ça arrive, quand tu fais tes impôts, tu sais, puis tu dois de l'argent au gouvernement, ben dans ce temps-là, tu donnes de l'argent à un organisme, puis l'argent reste dans la place, ça favorise le développement local. C'est ça, c'est un beau moyen de déduire ses revenus. C'est okay. Ça, puis c'est OK, vas-y. Non, mais nous, on trouve ça, peut-être qu'il y a eu un manque à des places, peut-être que là, les gens le savent pas, mais en ville, ça marche beaucoup de cette façon-là. Les organismes sont beaucoup aidés de cette façon. Puis nous, là, on n'a pas beaucoup
c'est notre seule source de financement, les activités qu'on fait, parce que faut établir un propre roulement. Puis c'est pas juste avec une activité par an qu'on va être capable de ouvrir ce genre de ressources-là. Puis l'aide, elle va venir un coup qu'on va avoir reçu notre certification qui vient de l'agence. L'agence nous reconnaît, mais elle va être capable de nous certifier par la suite. On va pouvoir avoir de l'argent qui est disponible, qui est déjà disponible à travers les subventions qui sont disponibles. Donc, entre-temps, il faut que les gens nous procurent comme un roulement pour... Donc ça, c'est des activités que vous cherchez pour venir en aide, des fonds ramassés. Tous les dons ramassés reviennent à l'Altogite. C'est quoi l'Altogite en juste? Explique-nous en grande ligne, c'est quoi l'Altogite? Ben nous, on est le seul organisme dans l'Est du Québec à faire de la sensibilisation, de la prévention sur le terrain, ainsi qu'on va pouvoir faire éventuellement du curatif dans une bâtisse qui va avoir pignon sur rue, qu'on est toujours à la recherche, et ainsi de suite. On va faire 1 mois de réinsertion sociale avec nos partenaires qui sont déjà attribués. Présentement, on n'a pas besoin, pour faire ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'avoir pignon sur rue pour faire de la prévention. On va dans les maisons des jeunes, on va dans les écoles, pour faire de la sensibilisation, on va dans les centres d'achat, comme qu'on fait, là. On est allé au Festival du Blé d'Inde de Hope cette fin de semaine et on a fait de la prévention. C'est ça, les gens qui se questionnent, puis veulent avoir des réponses, on est toujours disponible. Il y a aussi des capsules qui sont faites via Facebook. David a fait plusieurs capsules qui expliquent beaucoup de problématiques, même sur les drogues de synthèse. Ça serait intéressant de jeter un petit coup d'œil. C'est quoi le site internet qu'on peut aller voir sur le Facebook? C'est Altogite. Il y a aussi au nom de David Grenier. OK. Puis même le mien, là, Mélanie Chapadot, on voit, je fais quand même beaucoup de publications. Les gens peuvent aller voir. Puis sur YouTube aussi, sont publiés sur. Puis même Twitter. Là, j'en nomme plusieurs. Ben oui, mais c'est ça. Il faut avoir plusieurs réseaux sociaux. C'est ça. Fait qu'on les utilise pour expliquer toute la problématique. Fait que c'est ça, là. Nous, on ramasse les sous, là, pour avoir pignon sur rue, comme David disait. Nous, au départ, là, on devait s'établir à New Carlisle. Il y a eu des changements au niveau de l'accessibilité, au niveau de la localité, puis les gens de la municipalité. N'empêche que nous, on continue nos démarches. Moi et David, on est très sensibilisés vers ces problématiques. Puis c'est important qu'on s'installe en Gaspésie, du côté Baie-des-Chaleurs. Présentement, on fait beaucoup de démarches auprès des municipalités qui veulent nous recevoir. On a fait quand même plusieurs appels. On attend quand même avoir des communications avec ces personnes-là. Puis n'empêche que s'il y a des municipalités qui veulent avoir cette ressource-là, nous, on est vraiment disponibles. S'ils veulent nous contacter, aucun problème là, qu'on puisse se déplacer. Puis plutôt que ça va ouvrir, mieux que ça va être. Puis c'est ça, là, on fait beaucoup de travail là, en activité de financement. C'est important que les gens nous soutiennent dans ça. Cet organisme-là, ça va être pour tout le monde. C'est pour les gens qui en ont besoin. Puis il y a des gens en ville aussi qui vont venir ici. Puis ça fait quand même un roulement. Là, quand ils vont dépanneur, peu importe, les commerces, ça fait un roulement dans l'argent reste dans la place. Puis c'est ça, là, on est des jeunes, mais on commence à vieillir quand même. Mais il faut faire de la relève dans notre Gaspésie. Puis il faut s'encourager entre nous autres. Entièrement d'accord avec vous. Je voyais sur votre site Internet tout à l'heure, je suis allé naviguer et on voyait que c'était toxicomanie puis jeu compulsif. C'est ça? C'est bien cela, oui. Moi, j'ai fait des cours justement pour les jeux compulsifs. C'est la même approche que les autres dépendances en toxicomanie et en alcoolisme. C'est quelque chose qui se ressemble beaucoup, mais sauf que on consomme pas d'argent externe pour avoir cette problématique-là. C'est ça. Mais c'est traité, c'est soigné de la même manière que l'alcoolisme et la toxicomanie. Donc, oui, vas-y. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. David est formé, il est intervenant en toxicomanie. Puis en ce moment, moi puis David, on est en train de faire notre certificat en santé mentale, justement parce que en concomitance, là, souvent, ça développe des problèmes au niveau de la santé mentale. Donc, on va avoir chacun notre formation dans ce domaine-là. Par la suite, nous, c'est sûr qu'on va aller chercher notre gestion d'entreprise. Comme ça, on va avoir
plus d'outils possibles, là, justement, pour répondre aux besoins. Outils nécessaires, c'est ça, effectivement. Donc, on invite toute la population à aller vous rejoindre dans les diverses activités un peu partout dans le secteur et les environs où vous allez vous situer. Ben oui, je vous ai vu à Hope le week-end dernier, c'est ça, dimanche dernier. Et on invite les gens à aller vous voir, à aller poser des questions. Ça vaut le coup. Juste l'effet d'aller vous voir et poser des questions, c'est important. Puis c'est vrai, il y a des gens qui sont dans le besoin. Oui, c'est vrai, parce que on connaît tous quelqu'un qui souffre c'est bien pas dans chaque famille, mais en tout cas, et on en connaît tous chacun un. Au moins un. Donc, on rappelle encore une fois les activités, les dates des activités que vous allez être présents. Alors, il y a demain qu'on va être à la bibliothèque de Passy-Biac en compagnie de Monsieur Paul Almon et sa traductrice. Ensuite, c'est sûr, on a un tirage le 27 juillet. On va être à Chigawak la fin de semaine du 16 et 17 août. Puis, il va y avoir une activité à la salle de Chevalier de Colomb le 24 août. Le 16 et le 17, c'est pour les festivités, c'est ça? Oui. Festival agricole à Chicago. C'est ça, festival agricole, c'est ça. Voilà. Donc, on invite toute la population, encore une fois, à aller vous rejoindre. Donner des dons. Hein? On peut donner des dons, c'est toujours apprécié. Oui. Quand même, ce serait juste un petit 2 placé Ouais. dans la cagnotte. Garde. Tout l'argent recueilli va à AltoGIT. Nous, c'est complètement du bénévolat qu'on fait. Là. On garde rien. Tout l'argent qu'on a accueilli depuis le premier don, tout est ramassé, tout est à la caisse populaire en sécurité. Et voilà, l'invitation est lancée. Donc, en terminant, je vous laisse le mot de la fin. Continue à nous supporter puis donner généreusement. La cause est très importante. Merci beaucoup.
À ce moment-ci, j'accueille en studio Mélanie et David Grenier qui viennent nous parler de l'Altogite, le centre de réhabilitation, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. C'est important qu'on te remercie d'abord là, que tu nous reçois dans le studio. Alors, je vais parler des activités de financement pour notre organisme. Alors, demain, 23 juillet à 19 heures, à la bibliothèque de Passepébiac, M. Paul Hanneman va être présent avec sa traductrice, Madame Danielle Cyr. Lui, c'est un auteur qui a écrit une série de 8 volumes inspirés de sa famille de 1800 à aujourd'hui. C'est l'histoire qui est basée sur des faits vérifiés de sa famille, de l'auteur. Almond a été changé pour Alford dans la série. C'est son arrière-grand-père qui se nomme Monsieur Thomas Manning. En fait, cet homme a déserté un navire de guerre britannique au début du 19e siècle pour s'établir en Gaspésie. Puis, pour cette activité, tous les profits de la vente des livres vont être versés à Altogite. Puis aussi, lors de cet événement-là, un vin et fromage va être servi pour agrémenter cette belle rencontre. Alors ça, c'est d'abord pour demain. Ensuite, il va y avoir un tirage le 27 juillet. C'est une sculpture de Madame Agnès Renaud. Elle est auteure, sculpteur, peintre aussi. Elle nous a fait une sculpture d'une valeur de 450 $. Il y a toujours des billets qui est au coût de 5 $. Ensuite, je voulais peut-être glisser un petit mot, là. Elle a fait son livre se nomme Cailloux de l'enfer. Il est toujours possible de se le procurer en librairie. Puis même que j'en procure aussi à mes amis, là. Je voyage quand même souvent à Montréal et Gaspésie. Fait que des fois, là, je m'offre aussi pour distribuer ce roman. Ensuite, moi et David, on monte le 8 août à Montréal pour avoir, en fait, on a une entrevue avec Madame Agnès Renaud. Cette entrevue sera diffusée sur les réseaux sociaux, dont Facebook et YouTube. Ensuite, on va revenir pour l'activité à Chigawak. On va être présent pour la fin de semaine, dont le 16 et 17 août. On va être sur place pour vendre des stylos, on a quelques vêtements. J'ai fait quand même quelques toiles que je vais pouvoir présenter aux gens. Puis aussi, il va y avoir un tirage une série de 3 toiles pour se procurer un billet qui est de 2 $. Puis finalement, le 24 août, à la salle des Chevaliers de Colomb, David va organiser un marché aux puces avec les gens de Passepébiac. C'est ça. On pourrait enchaîner aussi Monsieur Paul Hellman. C'est un écrivain et un cinéaste qui est reconnu surtout du côté anglais. Il a fait beaucoup de best-sellers et aussi il a fait beaucoup de téléfilms au Canada anglais ainsi qu'en Angleterre. Faudrait le mentionner aussi. Il est de renommée mondiale, Monsieur Paul Hellman. Nous aussi, moi, principalement, je voudrais souligner quelque chose. Nous, depuis le tout début, depuis 2011, on n'a jamais fait 2 fois la même activité. Donc, des fois, on travaille. D'impliquer le plus de gens possible. C'est ça, puis on essaie de toucher le plus de monde possible. Donc, puis on regarde ça, la participation déjà, des fois, est pas toujours ce qu'on souhaiterait. Tu sais. Okay. On aimerait ça avoir un peu plus d'appui de la population parce qu'on travaille fort puis on essaie de